Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans ce petit vlog qui commence à vélo, je vous emmène avec moi pendant une semaine dans ma vie, vous raconter un petit peu ce qui s'y passe, alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui je suis encore en train de m'occuper d'une commande, ça y est je l'ai emballé, c'est tout prêt. Il y a aussi un sac, celui-ci qui est prêt à être envoyé, enfin non il n'est pas encore prêt mais il fait partie des commandes. Donc celle-ci, je vais l'emballer et envoyer aujourd'hui et celle-ci, je m'en occupe demain, celle du sac. Et il n'y a pas que le sac, il y a autre chose aussi. Voilà, je vais mettre ça là-dedans et puis ça va pouvoir partir tranquillement. Voilà, je vais mettre ça là-dedans pour que ce soit un peu mieux protégé et pour pouvoir coller dessus les étiquettes qui conviennent et puis ça part. Ça y est, c'est emballé, c'est tout bien fermé. J'ai plus qu'à mettre l'étiquette et ça part à la poste. Et dans la soirée, après le travail, je me suis mise à faire plein de petites créations, plein de petites nouveautés. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mes vlogs précédents quand je suis allée chiner pas mal de médaillons à la brocante ou chez Simone & Simone. Mais l'idée c'est de réutiliser des médaillons dont j'aime le support de base. Je n'aime pas forcément ce qui s'y trouvait, c'est-à-dire des lentilles plastiques avec à l'intérieur eh bien, des petits textes, des petits bouts de papier. Il y avait Mademoiselle, vous l'avez vu, des I Love Paris ou des Tour Eiffel, des choses que je n'aime pas beaucoup, mais j'aime beaucoup les supports en eux-mêmes. Donc je fais un petit bain bicarbonate dessous de vinaigre. Et d'ailleurs, je ne fais pas qu'un seul bain, je réitère l'expérience jusqu'à ce que mes médaillons puissent être les plus propres possibles. Et ensuite, je viens détacher avec mon petit scalpel tous les résidus de colle qu'il peut y avoir. Et ensuite, j'ai un espace libre, j'ai une surface plane, j'ai à nouveau une base comme je le souhaite pour pouvoir faire et intégrer ce que je veux à ces médaillons-ci et avoir mes petites créations comme j'ai envie de les présenter et de les faire. J'en étais vraiment très satisfaite, d'ailleurs vous découvrirez mes créations finies parce que là c'est à peine le début dans mon prochain vlog sur le marché de Noël puisque je les ai préparées, toutes ces petites créations-ci, pour le marché de Noël justement. Et c'est parti assez vite. Et je suis d'ailleurs un peu déçue de ne pas avoir pensé à prendre des photos de chacune de mes petites créations. Donc là c'est pareil, ce que vous voyez c'est uniquement le départ. Et bon, il faut se reposer un petit peu et puis voir ses copines pour ne pas devenir folle et passer son temps uniquement à travailler sans jamais voir personne. Alors du coup, rendez-vous avec mes amis au bar à jeux. On est allé boire des petites choses plutôt pas mal. Moi j'ai goûté un kombucha à l'hibiscus, chocolat chaud, un peu plein de choses différentes. On s'est partagé à manger et surtout on a pas mal joué et on a partagé aussi le dessert. Bon, mon préféré c'était le fondant au chocolat noir avec une pointe de gingembre. C'était une soirée très agréable et en rentrant, j'ai remarqué que ça n'était pas trop pollué aujourd'hui à Grenoble. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Et j'ai fini certaines de mes créations. Je me suis dit, je me couche pas plus tard que 1 heure ou 2 heures et j'ai réussi à être raisonnable. Je me suis couchée à 1h30 et puis je me suis levée assez tôt pour pouvoir aller en direction de Volnavé, me prendre un petit peu à manger et aller faire un tour à Ozanam. Vous allez voir, je vous y amène petit à petit vers Ozanam, mais je profite du paysage un petit peu plus rural puisque le paysage urbain commence à me monter à la tête. Alors ça fait du bien de voir un peu de vert des arbres et puis de voir Ozanam au loin. Aujourd'hui, il fait particulièrement froid et humide. J'ai un espèce de petit moelleux chocolat et noix que j'ai commencé à grignoter un peu et j'ai une baguette au comté. J'ai hâte de goûter, voir ce que ça donne. Et je vais aller chez Ozanam que je vous ai montré qui est au loin là-bas en face de moi. Je vous l'ai peut-être déjà dit, vous le savez peut-être déjà, mais je pars bientôt pour l'île de la Réunion. Et donc chez Ozanam, je ne vais peut-être pas chercher beaucoup de vêtements chauds. Qui sait. En tout cas, je vais aller voir quelles sont un peu les nouveautés. Et puis surtout, là je passe une semaine au marché de Noël. Je vous dis ça, mais c'est dans 2 jours.
et j'ai besoin un peu de matériel pour présenter mes créations. Donc je vais aussi prendre le temps de chercher peut-être un peu des caisses en bois, des présentoirs, des choses que je peux utiliser pour présenter chez Ozanam. Et c'est juste là, derrière moi, vous voyez là où il y a la voiture rouge. Et ça y est, j'y suis. Je suis toute joie d'être arrivée devant Ozanam. Ça fait presque un an que je ne suis pas allée y faire un tour. Il faut dire que c'est assez long de s'y rendre en transport en commun, mais je suis bien contente d'y être arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui comme élément que je ne peux absolument pas rapporter chez moi, mais que je trouve joli? Eh bien, il y avait par exemple ce meuble-ci, ou encore j'en ai trouvé un petit peu plus loin qui faisait grande commode. Ah là, vous la voyez au fond. Et j'aimais bien aussi celle-ci avec des petites vaguelettes un peu étagères. Je continue à regarder tous les objets qui m'entourent à la recherche de choses inutiles mais intéressantes visuellement. Et j'en trouve quelques-unes. Et par contre, là, je vais dans la sélection cadre qu'il y avait à l'extérieur. Et ça, par contre, ça m'est très utile puisque je suis artiste et mes créations, je préfère les encadrer le plus possible dans la mesure des cadres disponibles, dans des moyens de monstration de seconde main, comme les cadres que je peux par exemple trouver ici chez Ozanam ou chez Emmaüs ou à la remise souvent. Enfin bon, dans des lieux de seconde main dans lesquels je peux trouver des cadres avec des bois un peu intéressants, aussi des formes et des couleurs qui changent un peu. Je trouve que c'est beaucoup plus original. Puis c'est aussi plus consciencieux au lieu d'acheter des choses qui n'ont pas toujours été fabriquées dans de bonnes conditions ou qui soient aussi de bonne qualité. Et puis certains cadres sont, je trouve, à des prix quelque peu exorbitants. Si on veut rester sur du peu cher, on reste aussi sur du peu qualitatif. Ça m'est arrivé bien sûr d'acheter des cadres chez Action quand je ne trouvais pas le format dont j'avais besoin, mais je trouve ça dommage. Je préfère avoir de la seconde main. Enfin bon, je vais faire un tour à la vaisselle là chez Ozanam puisque j'adore aller voir ce qui s'y trouve. D'ailleurs, la chopine que vous venez de voir dans un style très médiéval, j'ai beaucoup hésité à la prendre, mais j'en ai absolument pas besoin et j'essaye de rester la plus raisonnable possible. Alors je suis allée en direction du deuxième lieu que je préfère à Ozanam après la vaisselle, peut-être même le premier lieu que je préfère, dans la section vêtements de chez Ozanam. Et alors là, ils se sont fait plaisir, ils s'en sont donnés à cœur joie sur la thématique Noël. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa qu'ils prennent le temps d'agencer tout ça comme ça, de faire une sélection aussi de vêtements qu'on avait en bas là, comme je vous montre, qui soit véritablement dans la thématique Noël assez cliché, j'aime beaucoup, avec des pulls de Noël moches et de la déco très Noël. J'ai fait donc un tour en bas et puis je suis montée dans le lieu plus conventionnel à l'étage avec tous les vêtements organisés par eh bien haut, bas, pull, robe et un peu par taille à certains moments aussi. Après avoir fait mon tour, je suis allée voir tout au fond de Ozanam pour voir ce qui s'y trouve, parce que ça change assez souvent tout de même. Et il y avait tout un espace avec de quoi faire son sapin de Noël, mais aussi de quoi faire des petits cadeaux, majoritairement pour les enfants, mais aussi pourquoi pas pour les grands, tout dépend de ce que chacun et chacune apprécie. Et il y avait aussi un espace que je ne connaissais pas, qui était l'espace bijoux, mais bon, je vous le montrerai un petit peu plus tard là. Et j'y ai trouvé quelques petites pépites, selon moi. Je ne pourrais pas tout vous montrer puisqu'il y a des choses que j'ai déjà offert, mais je vous dirai ce que j'ai trouvé et pour quel prix, même si vous avez déjà un petit peu là les prix. Ah, il y a une paire de boucles d'oreilles là-dedans qui est une des paires de boucles d'oreilles que j'ai prises également. Et puis, j'ai eu fini avec tout cet espace-ci. Alors avant de passer à la caisse, je suis allée à la recherche d'autres moyens de monstration, comme je vous l'avais dit, pour pouvoir eh bien, les utiliser le mieux possible pour le marché de Noël à venir. Et la boîte verte m'intéressait beaucoup. Ensuite, c'est l'heure de manger. J'ai profité de mes grands-parents un petit peu avant de ne plus pouvoir les voir puisque la période de Noël arrive. Et même si c'est très dernier moment, eh bien, je sais que je pars à présent à l'île de la Réunion. Alors, je me dépêche de faire tout ce que je peux avant de partir.
de revoir aussi les copines. Elles sont venues me chercher au travail pour qu'on mange ensemble, ça m'a vraiment fait plaisir. J'en ai profité pour faire un peu peur à Céline sur son retour, chose que j'aime bien faire mais qu'elle a peut-être un peu moins appréciée. Puis on a bien mangé et ensuite j'ai pu retourner travailler et mettre toutes mes affaires de côté pour le soir pouvoir aller les installer au marché de Noël. Mais ça, je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo.